Bonjour. Une des vertus principales dont nous avons tous besoin en ce moment est la patience. Une vertu qui me manque beaucoup plus que nombre d'autres personnes. Et en fait, la patience est une vertu qui nous est utile pendant toute notre vie. Dans Proverbe, il est indiqué que la patience est la vertu d'un sage souverain. Nous allons considérer cette vertu aujourd'hui en regardant l'exemple de Joseph, qui était un patriarche du peuple hébreu. Joseph était un fils de Jacob et il avait 11 frères et ils étaient extrêmement jaloux de lui. Ils avaient en fait décidé de le tuer. Ruben, son frère, avait décidé de plutôt le mettre dans un trou. Les frères l'ont ensuite vendu à des marchands et ces marchands l'ont ensuite vendu comme esclave en Égypte. L'acheteur était un homme nommé Potiphar qui était le chef des gardiens du roi Pharaon. Joseph travaillait avec lui, un homme vaillant, sage, extrêmement respecté par Monsieur Potiphar. Et en fait, Joseph a eu une mésaventure. La femme de Potiphar est maintenant éprise de Joseph et elle vient le solliciter de très près. Joseph, un homme d'intégrité, s'échappe, mais cependant laisse, ce faisant, sa tunique dans les mains de la femme de Potiphar. Mais cette dernière va maintenant dire à son mari que c'est Joseph et non elle qui l'a agressé. Ceci peut être trouvé dans la Genèse chapitre 39, versets 18 à 20. Vous pouvez en fait le lire au début de YouTube, de la vidéo, et vous pouvez en fait suivre la vidéo en lisant les textes du sermon. Elle indique « Dès que j'ai crié et appelé, il s'est enfui en abandonnant sa tunique à côté de moi. » Alors ensuite, lorsque le maître entendit sa femme lui raconter comment Joseph s'était conduit avec elle, elle se mit en colère. Il fit arrêter et enfermer Joseph dans la forteresse, où étaient détenus les prisonniers du roi. Joseph se trouva donc en prison. C'est quelque chose de très difficile d'être en prison pour une offense, une faute, un crime qui n'a pas été commis. Cela ne m'est jamais arrivé, mais il y a des personnes à qui cela est arrivé. J'ai rencontré un chrétien qui était diacre d'une très grande église en Floride et il participait dans le travail de la collecte des offrandes chaque dimanche. Et à la fin de la journée, les collectes ont été comptées et les collectes de ce dimanche-là ont disparu. Le chef des diacres est venu voir la personne que j'ai rencontrée plus tard et lui a dit « Ah, tu sais, maintenant nous avons en fait la preuve que c'est toi qui l'as fait, parce qu'il n'y a personne d'autre qui n'a pu le faire. Alors, nous savons que tu ne veux pas l'admettre, mais nous sommes sûrs que c'est toi. » Alors cette personne ne l'avait pas fait, il n'avait pas volé cet argent, mais il a été exclu de l'église, ensuite exclu de toutes les églises de cette ville, et ensuite, après quelques mois, sa femme et ses 2 enfants l'ont quitté. Il a vécu seul, il a vécu la honte, il a vécu l'humiliation. Et après plusieurs années, il se trouve que le diacre, qui avait en fait volé les collectes,
s'est repenti et est venu voir un des deux pasteurs. Il est allé lui dire, en fait, non, ce n'est pas lui, c'est moi qui ai volé cette collecte. Et donc la personne que j'ai rencontrée, qui avait été faussement accusée, m'a dit, tu sais, j'ai pardonné, et en plus de cela, j'ai appris beaucoup de choses pendant cette épreuve. Et une des plus grandes choses que j'ai apprises, c'est d'abord pardonner, mais ensuite, c'est d'être patient. Joseph, ici, il est mis en prison avec deux personnes, le panetier et aussi le chef des échansons. Le chef des échansons, c'est une personne qui s'occupe de servir le vin au roi. Et le vin était utilisé par les rois égyptiens pour, en fait, la divination, notamment pendant les guerres, pour voir s'ils allaient pouvoir gagner leur combat. Alors, Joseph, maintenant, il est en prison et il doit maintenant interpréter des songes, d'abord du panetier, mais ensuite du chef des échansons. Et maintenant, nous voyons, et on s'intéresse ici au chef des échansons. Dans Genèse, nous voyons le chef des échansons raconta son rêve. Dans mon rêve, dit-il, il y avait un plant de vigne devant moi. Ce plant portait 3 rameaux. Dès qu'il eut bourgeonné, il se couvrit de fleurs, puis de grappes mûres. Évidemment, ces choses, et comme souvent dans les Écritures, on le voit dans l'Ancien Testament, mais aussi dans les écrits apocalyptiques, il y a des symboles, il y a des sens figurés. Mais Joseph sait comment interpréter ces choses. Le chef des échansons ajoute « J'avais en main la coupe de Pharaon, je cueillis alors des raisins, j'en pressai le jus dans la coupe et je la lui tendis. Et Joseph lui dit « Voici ce que signifie ton rêve. Les 3 rameaux représentent 3 jours. » Parenthèse, Joseph n'a pas l'oreille de Potiphar qui l'accuse faussement par sa femme, mais il a l'oreille de Dieu parce qu'il a une relation spirituelle étroite avec Dieu. La parole nous dit, Jésus a dit que celui qui entend ma parole et qui la met en pratique, nous ferons notre demeure avec lui. Et il est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu, non seulement cela, mais aussi de mettre sa parole en pratique, de façon à ce que Dieu vienne demeurer avec nous. Et il le fait d'une manière personnelle, intime. Il nous dit les choses que les autres ne comprennent pas, les choses que certains ne peuvent pas voir. Et cela est un privilège. Et Dieu veut vous l'accorder particulièrement dans cette période difficile. Vous parlez, vous qui êtes chrétien, si vous êtes chrétien, sachez que Dieu veut vous parler en ce moment comme il a parlé à Joseph. Il veut aussi vous amener à aider les autres, comme Joseph ici a aidé le chef des échansons, l'aider d'une manière spirituelle. Ensuite, Joseph lui dit « Dans 3 jours, le Pharaon t'offrira une haute situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui tendre la coupe comme tu le faisais précédemment. Essaie de ne pas m'oublier. » Joseph dit, il ne veut pas continuer en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Quand tout ira bien pour toi, sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et me faire sortir de cette prison.
Il ajoute: j'ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici je n'ai rien fait qui mérite la prison. Ceci était dans la Genèse chapitre 40, versets 9 à 15. Alors maintenant, après sa sortie de prison, Joseph a espoir, finalement, qu'il va sortir de là. Parce que maintenant, le chef des échansons a été éclairé par l'interprétation qu'il a donnée. Alors maintenant, il attend le plus vite possible de sortir. Ce sera très vite. Mais il est indiqué dans le verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Et maintenant que Joseph a déjà eu de la patience, en plus de cela, Joseph doit maintenant attendre. Et il lui faut avoir plus de patience. Et c'est ce qui se passe avec l'épreuve dans la patience. C'est curieux, mais après la patience qui nous est demandée pour une certaine épreuve, comme Joseph ici, il nous est demandé plus de patience. Et parfois, après avoir attendu, il nous est demandé encore plus de patience. Et c'est ce qui est extrêmement difficile. Et nous avons difficulté à accepter ces choses. Et il n'y a personne qui peut dire que c'est agréable. Alors ensuite, finalement, maintenant que le chef des échansons sert le roi Pharaon, le roi fait un songe, un rêve qui le trouble. Il voit 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et maintenant, les chansons lui disent: mais je connais quelqu'un qui peut interpréter ce rêve pour toi, puisque les magiciens ne peuvent pas le faire. Alors là, maintenant, Joseph, finalement, à cause des dons qu'il a, sort de prison. Il y a un moment pour être exclu que Dieu permet. Il y a un moment pour être oublié que Dieu permet. Mais il y a un moment pour être restauré. Et le moment pour être restauré viendra pour chacun d'entre vous qui écoutez. Chacun d'entre nous. Dieu nous efface. Et Dieu nous remet en place. Maintenant, le chef des échansons a repris son travail avec le roi Pharaon. Et maintenant, le roi fait un songe qui le trouble. D'ailleurs, il voit 7 vaches grasses et 7 vaches maigres qui se succèdent. Et il n'y a personne qui est capable d'interpréter le songe. Et les chansons suggèrent de faire appel à Joseph, qui en fait maintenant sort de prison. Et il y a un moment pour tout. Il vient maintenant interpréter le songe et il lui dit que ces 7 vaches grasses représentent 7 années de prospérité qui viendront en Égypte. Et ensuite, il y aura 7 années de famine. Le songe est si bien interprété que le roi maintenant va mettre Joseph en charge de la gouvernance du pays. Et Joseph devient une sorte de premier ministre. Alors maintenant, Joseph est très prospère, très connu, très influent en Égypte. Il est hébreu. Et il se trouve qu'une famine survient à l'endroit où sa famille habite, notamment ses 11 frères qu'il avait vendus aux marchands, et son père Jacob.
Et ses frères viennent. Et d'abord, Joseph ne veut pas révéler qui il est, euh, la façon dont il est habillé, la façon dont il se présente, fait qu'ils ne peuvent pas en fait le reconnaître. Le père de Jacob était soucieux à ce sujet, du fait qu'ils étaient partis pendant si longtemps. Et maintenant, les frères viennent de nouveau pour chercher de la nourriture et Joseph leur accorde ce dont ils ont besoin. Mais il va maintenant se révéler à eux, il leur dit qui il est et il leur dit en fait maintenant je vous pardonne de m'avoir vendu à ces marchands et parce que le mal que vous avez conçu, en fait, Dieu l'a changé en bien, mais pour votre propre survie. Ici, Joseph n'a aucune amertume. Et c'est une des choses principales que nous devons tous apprendre dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la perplexité. Il ne faut pas avoir d'amertume. Non seulement il faut pardonner, mais il faut devoir accepter que il n'y a rien qui se passe dans le monde, à moins que Dieu ne le permette. Nul ne peut frustrer sa volonté dans le monde. Ensuite, il faut comprendre que quand on vient considérer Jésus, ceux qui ont crucifié Jésus aussi ont fait le mal. Dans Actes, il est indiqué qu'il a été crucifié par des mains impies. Mais ultimement, c'était pour notre bien, de façon à ce que nous soyons pardonnés, justifiés, et que nous soyons plus tard ressuscités et que nous ayons la vie éternelle. C'est un mal comme pour Joseph, c'est un mal pour un bien. Il peut y avoir un mal aujourd'hui, une difficulté aujourd'hui pour ultimement un bien. Mais comme Joseph avait aussi pardonné, Jésus dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Même après avoir dit cela, Jésus fait usage de patience. Jésus a été crucifié il y a à peu près 2000 ans, à 9 h du matin. Il est resté là jusqu'à 9h30, 10h, 11h, midi. Là, le ciel s'est assombri jusqu'à 1h, 2h. Il a fait usage de patience, de persévérance, d'endurance, parce qu'il voyait son but. Lui qui a souffert pour nous l'a fait parce qu'il nous aime. Il avait dans son cœur le salut, la rédemption de tous les hommes qui souhaitent croire en lui, ceux qu'il veut sauver. C'est pour ça que aujourd'hui, quand on considère nos épreuves, quand on considère Joseph, quand on considère Jésus, il nous doit de changer d'avis et de moins penser à nous-mêmes et penser à Dieu, à sa gloire, et ainsi changer d'avis, mais aussi changer de vie et de comportement, de style de vie, et de régler nos vies selon ce que la parole dit, de regarder ces 10 commandements, de regarder les exhortations, les commandements des apôtres, et de les mettre en pratique. Nous parlons dans la chrétienté de repentance. C'est un retour sur ce qu'on faisait de mal, qu'on avait l'habitude de faire mal, mais c'est une démarche à faire ce qui est bien. L'apôtre Paul nous dit que nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. C'est 2 Corinthiens 6, 4. J'ai connu un missionnaire américain en Haïti
qui était parti juste après qu'il avait fini son séminaire théologique. Il est parti là-bas pour commencer lui-même une école biblique, un séminaire théologique aussi, une église et un hôpital. Et quand il est arrivé là-bas, après avoir reçu une somme qui lui avait été donnée aux États-Unis pour essayer de faire une implantation, il a acheté un très très grand terrain. Et il se trouve que le terrain qu'il a acheté était difficilement accessible. Le problème est que cette personne, ce missionnaire, était aveugle. Et peut-être il n'a pas tout bien compris ou voir lui-même. Je ne connais pas les détails de l'histoire, mais je peux dire que le jour est arrivé où quand il a voulu prendre possession de la propriété, il a découvert qu'il y avait en fait une rivière qui séparait la propriété de la ville principale. Et donc cette rivière parfois avait des eaux abondantes, quelquefois moins, quelquefois ça tarissait, mais il a fallu bâtir un pont. Il y avait peut-être 50 mètres à faire et lui qui était aveugle, il ne savait pas quoi faire et il n'avait pas non plus les moyens de faire quoi que ce soit, en plus de l'achat de la propriété. Et il a commencé à prendre pierre par pierre, il a commencé à mettre des pierres sur le bord du rivage. Et il a passé plusieurs semaines à faire cela, le matin, l'après-midi et le soir. Cela lui a pris de la patience. Mais après avoir fait usage de cette patience, Dieu a envoyé des personnes qui sont venues, ils ont vu un homme aveugle en train de bâtir un pont. Et les gens se sont mis tous à aider. Et la population est venue et ils ont bâti cette sorte de pont pour que les gens puissent avoir accès à cette propriété. Et c'est ainsi que cette école biblique, église, séminaire théologique, hôpital ont vu le jour à cet endroit dans le nord d'Haïti. Cet homme a fait usage de patience. Paul dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais il dit que c'est un fruit. Vous savez, un fruit, on ne peut pas le faire pousser nous-mêmes. La chose principale ici qu'il faut considérer, c'est que nous mettons la parole en pratique, mais ce n'est pas en nous. Ça vient de Dieu. La patience ne vient pas de notre force. Nous la demandons à Dieu. Nous sommes exhortés à obéir, nous sommes exhortés à faire tout ce que nous pouvons faire, mais pour accomplir ce qui est à faire en patience, il est indiqué ici que c'est un fruit. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Alors demandons à Dieu de nous donner ce fruit pour augmenter en patience. Paul dit aussi dans 1 Thessaloniciens 5,14 « Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. » Il nous dit aussi non seulement d'être patient, mais d'aider les autres avec patience. Personnellement, je peux vous dire, dans la petite expérience que j'ai, c'est que on doit voir toujours les personnes qui sont autour de nous qui souffrent d'une manière compatissante, mais principalement pas porter de jugement ou dire des choses qui sont inappropriées. Il faut principalement, à mon avis, écouter, car on ne sait pas quelle sorte d'épreuve la personne est en train de vivre. On ne connaît pas le degré, on ne connaît pas l'aspect moral, l'aspect émotionnel, physique, on ne comprend pas la douleur, on ne comprend pas l'aspect psychologique. Alors il est extrêmement important de ne pas présumer, de savoir quelque chose ou d'essayer de comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Paul dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous prenons l'exemple de Daniel. On lui demande de se baisser à une statue, il ne le fait pas. Parce que son Dieu est Yahweh, il est mis dans la fosse aux lions. Et il doit passer une nuit avec des lions. Imaginez essayer de dormir dans la présence de lions. Imaginez l'épreuve. Est-ce que nous pourrions tenir pendant seulement 10 secondes ou 20 minutes, 1 heure? Comment pouvez-vous fermer l'œil? Comment peut-on dormir? Les lions qui sont autour de vous, ils pourraient vous dévorer en un instant. Mais Daniel vit une épreuve très difficile. Mais Daniel sort de cette épreuve. Un homme changé, un homme éprouvé, mais un homme qui est nouveau. Parce que maintenant, Daniel a vu la puissance, la souveraineté et la providence de Dieu. Et il réalise combien Dieu est grand. Il a vu la gloire de Dieu dans la fosse. Et c'est ce qu'il faut voir aujourd'hui dans le confinement, dans la fosse dans laquelle nous sommes. Il est nécessaire d'ouvrir les yeux et de voir que ces lions qui sont autour de nous ne nous mangeront pas. Nous allons vaincre ce moment et nous passerons et nous sortirons de la fosse. Paul dit aussi, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je fais une erreur, c'est Jacques qui dit cela dans chapitre 5, verset 11. Job, c'est le diable qui se présente devant Dieu et qui dit, tu enlèves de Job, qui est un homme, il est un homme pieux, mais tu lui enlèves ses possessions et ses enfants et sa santé, et il va te maudire. Dieu permet que le diable lui enlève ses enfants, lui enlève sa santé et ses possessions. Job se retrouve dans une déchetterie avec la lèpre. Maintenant, ses meilleurs amis, Bildad, Sophar, Eliphaz et plus tard Elihu, viennent lui dire qu'il est là à cause de ses fautes. Ils font des fausses accusations. Et c'est très difficile. C'est comme pour Jésus, ils viennent l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait. Ils viennent lui dire ce qu'il n'est pas. Malgré qu'il est Dieu, ils l'appellent Belzéboul pour le diable. Nous avons maintenant ici Job qui souffre une épreuve qu'il ne mérite pas. Mais on se demande, mais pourquoi? Et beaucoup d'entre nous, on se dit, mais pourquoi? La femme de Job lui avait dit, mais maudis Dieu et arrête, tu seras restauré. Mais Job, non, dit, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit le nom de l'Éternel. Mais cette patience que Job éprouve maintenant, dont Job fait usage, est ce qui le fait passer à travers l'épreuve. Sans patience, nous ne pouvons pas passer à travers l'épreuve. Nous avons besoin de patience comme un pont qui nous amène d'une rive à une autre en toute sûreté. À la fin de son épreuve. Maintenant, Job, après que Dieu lui a parlé, il réalise que ce que Dieu lui dit est vrai. Dieu lui parle de la création. Des choses qui sont autour de lui, mais maintenant, Job réalise que auparavant, il n'avait pas vu la grandeur, la puissance de Dieu de la même manière. Le fossé qui
maintenant existe entre Job et Dieu s'est réduit parce que maintenant il est intime. Mais Job, maintenant, réalise qu'il y a un énorme fossé entre sa propre sainteté et la sainteté de Dieu, sa grandeur et la grandeur de Dieu, sa puissance et la puissance de Dieu. Il est maintenant réduit à néant, à rien. Et il dit maintenant je me repens dans les cendres et dans la poussière, en considérant ce qui se passe à la fin. Pour une bonne note et pour conclure aujourd'hui, l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 28 « Nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te demande aujourd'hui de nous accorder le fruit de l'esprit, qui est la patience, et que cette patience puisse œuvrer en nous pour aider les autres et aussi pour que nous puissions devenir un outil de plus en plus utile dans tes mains. Nous prions aussi que nous puissions devenir comme Joseph, qui ne manque pas, n'hésite pas à pardonner les autres, et qui aussi, envers les autres, ne tient aucune amertume. Et il n'a pas d'amertume non plus dans l'épreuve qu'il vit, où il reste longtemps en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Et aide-nous, Seigneur, à comprendre tes desseins, sachant que tes voies sont plus hautes que nos voies, qu'elles sont aussi élevées que le ciel et de la terre. Aide-nous à comprendre aussi que le Christ a été crucifié par des mains impies, et que cela, tu l'as permis, mais tu l'as fait, et tu l'as fait pour notre salut. Que nous puissions grandir dans un esprit de sagesse et révélation dans la connaissance de Jésus-Christ, que nos cœurs soient illuminés pour mieux te comprendre la largeur, la grandeur, la profondeur, la longueur de l'amour que le Christ a pour nous. Nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.